Vous avez déjà vu des vidéos mauvaises sur la Turquie, comme quoi il y a beaucoup de racisme en Turquie, il n'y a pas de travail en Turquie pour les étudiants, la vie est dure en Turquie, la vie est mauvaise en Turquie. Et tout cela vous pousse à vous poser la question, est-ce que ce pays en vaut la peine? Est-ce qu'il faut-il que je prenne la peine d'aller étudier là-bas? Alors je réponds à cette question dans cette vidéo avec plusieurs aspects, notamment des aspects positifs et des aspects négatifs. Et à la fin, je pense que vous-même vous sauriez si vous pouvez venir étudier ici en 2023 ou bien l'année prochaine en 2024. Alors restez avec moi jusqu'à la fin et sans plus tarder, on va commencer. Alors, on va commencer cette vidéo avec les points négatifs. Et comme premier point négatif, je vais commencer par le sujet que les étudiants aiment bien, les jobs étudiants. En fait, je sais que beaucoup d'étudiants, lorsqu'ils veulent partir dans un pays étranger étudier, ils se posent la question à savoir, est-ce que je vais arriver là-bas et pouvoir travailler pour pouvoir subvenir à mes besoins moi-même? Et c'est logique, c'est normal, donc voilà. Mais malheureusement en Turquie, ce n'est pas possible de travailler en tant qu'étudiant. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mentionné ça comme point négatif. Et voilà, c'est interdit pour les étudiants de travailler ici en Turquie. Alors vous posez la question, comment nous qui sommes ici faisons, voilà. Et comme je dis toujours à tous ceux qui me contactent en privé sur WhatsApp, c'est possible de venir et de travailler. Vous voyez, c'est interdit, mais c'est possible de travailler quand vous trouvez un travail. En fait, ils ne contrôlent pas. Ils ne contrôlent pas, il n'y a pas la police derrière les étudiants pour contrôler. Lorsqu'ils voient un étudiant dans un restaurant, peut-être en train de travailler, ils ne contrôlent pas. Si vous trouvez un travail une fois en Turquie, vous pouvez le faire sans problème. Mais le problème avec les travaux ici en Turquie, c'est que c'est en majorité à temps plein. Et cela dit, quand vous travaillez à temps plein, vous voyez, il n'y a plus de temps pour vraiment aller étudier. Mais il y a également des travaux étudiants, vous voyez. Mais c'est un peu rare, c'est rare, je ne vais pas vous mentir. Il faut savoir, nous les étudiants étrangers qui sommes ici en Turquie, nous ne comptons pas vraiment sur les étudiants, sur les jobs étudiants. Ça m'est déjà arrivé de faire un peu de job. Bon, je ne vais pas dire des jobs étudiants en tant que tel, mais j'ai déjà eu à faire des jobs. Et je crois que je vous avais fait même une vidéo dessus. J'ai travaillé dans des chantiers. Et j'ai même travaillé à Istanbul pendant plusieurs temps. Je vais vous faire une vidéo effectivement sur les travaux ici en Turquie aussi. Bon, vous devrez savoir donc, nous les étudiants étrangers qui sommes ici, on ne compte pas vraiment sur ces travaux-là. On compte plus sur nos moyens. Et je ne vous ai jamais dit sur la chaîne, mais moi, dans mon cas ici en Turquie, bon, je ne vais pas vous mentir, il n'y a personne qui m'envoie l'argent du pays, vous voyez, pour que tu gères tes fins du mois avec nous. On se bat de nous-mêmes. Et la seule chose qu'on met, c'est une partie de la scolarité, vous voyez. On met une partie de la scolarité, je complète. Donc voilà, vous vous posez dans la question comment je fais. En réalité, j'offre des services et je pense que ceux qui me suivent sur la chaîne depuis longtemps le savent. J'offre des services sur la chaîne. Des services d'accompagnement pour venir en Turquie et plusieurs autres services concernant la Turquie. Je m'y connais aussi très bien sur certaines procédures pour partir en Europe et tout, mais je ne veux pas encore me lancer pour le moment. Donc voilà, j'offre tous ces services-là pour pouvoir m'en sortir ici en Turquie. Donc juste pour vous dire, malgré le fait que c'est un inconvénient, le fait qu'on ne peut pas travailler en Turquie, c'est interdit par la loi, il y a toujours cette possibilité-là de travailler si jamais vous êtes quelqu'un d'enthousiaste et de vraiment travailler, ainsi que quelqu'un de vraiment chercheur, vous voyez. Vous allez trouver un travail à faire, vous allez pouvoir vous en sortir. Je ne peux pas vous dire que ça serait facile, non. C'est difficile, mais si vous cherchez vraiment, vous allez réussir à vous en sortir, du moins un peu. Donc, on passe donc au deuxième point, le racisme. Je sais que vous avez vu beaucoup de vidéos sur la Turquie parlant du racisme et voilà. En fait, en Turquie, je ne peux pas démentir cela, il y a du racisme. Honnêtement, je vais vous dire la vérité, je n'ai pas été victime vraiment du racisme à Karabük, dans la ville où j'étudie, mais j'ai plus été victime de cela à Istanbul. C'est à Istanbul, vraiment, ça m'a étonné, mais à Istanbul, vraiment, il y a cette petite discrimination-là et vous le vivez quotidiennement en fonction parfois des lieux où vous fréquentez et tout. Sachez que j'ai vécu vraiment plusieurs choses à Istanbul qui étaient très déplaisantes. Comme par exemple, vous savez, quand vous entrez dans le bus, avant d'entrer, il y a des rangs qu'il faut faire et tout. Au fur et à mesure maintenant qu'on avance, des personnes libèrent l'endroit et tout. Un jour, j'étais donc devant pour attendre le bus. Je suis derrière. Et voilà, il y avait un blanc. Permettez-moi de le dire, il y avait un blanc derrière une femme blanche, une femme turque. Ils se serraient et je vois qu'ils ne se connaissaient pas. Vous voyez, parce qu'ils ne parlaient pas, ils ne se connaissaient pas. Ils se serraient puisqu'on se serrait pour entrer dans le métrobus. Le gars, lui, il a réussi à trouver une autre place. Il est parti. Il est parti donc, pour entrer dans le métrobus. Maintenant, c'est moi qui me retrouvais derrière la femme.
Moi, j'ai fait l'effort, je faisais l'effort de ne même pas le frôler. Lorsqu'elle s'est tournée, elle voit que je suis derrière elle. C'est là qu'elle commence un peu à me pousser, elle demande que mais reculez-vous, qu'est-ce qu'il y a et tout. Donc voilà, il y a constamment ces petites choses-là à Istanbul. J'imagine aussi dans d'autres villes. Mais personnellement, à Karabük, je n'ai pas encore eu à vivre ça, mais je sais qu'il y en a quand même. Il y a toujours des racistes partout. Donc voilà, en ce qui concerne la Turquie, il y en a. Il y a ce racisme-là, je ne peux pas démentir. Je ne peux pas démentir. Mais comme je dis toujours à tous ceux qui me contactent toujours, quand vous venez en Turquie, faites ce que vous êtes venu faire. Il faut vous en foutre des gens-là. Parce que quand l'incident s'est produit, moi, je n'ai même pas parlé, vous voyez. J'étais tranquille, je ne gérais même pas. Elle s'est calmée seule, vous voyez. Et c'est comme ça, à chaque fois qu'il y avait des incidents qui se produisaient à Istanbul, je ne gérais pas. C'est un peu ça. Donc en Turquie, il y a ce racisme-là. Et je sais que ce n'est pas seulement en Turquie, c'est partout. D'où il y a le blanc, il y a toujours ces blancs-là qui sont un peu discriminants envers des personnes de couleur. Donc voilà. Le dernier point que je vais mentionner, c'est la langue turque en tant que point négatif. J'ai constaté depuis un certain moment, il y a plusieurs personnes au niveau du temer. Il faut savoir, le temer, c'est d'où on fait les cours de langue. Des gens qui reprennent les cours de langue depuis, ça fait déjà 2 ans. Et quand je me pose la question, je ne comprends pas pourquoi. Et quand je réussis un peu à causer avec certains, ils me disent que voilà, ils ont l'impression que les professeurs ne veulent pas les faire avancer, tout ça. Et je constate que la majorité rejette la faute sur les professeurs. Alors que selon moi, ils devraient plutôt réellement se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? La langue turque n'est pas une langue difficile et ce n'est non plus une langue facile. J'ai constaté qu'il y a beaucoup de personnes à travers la Turquie, au Temer, ils ne font que reprendre les niveaux de cours de langue, au point où d'autres s'abandonnent et décident de rentrer chez eux, ou bien d'autres décident d'aller faire des travaux à Istanbul jusqu'à ce qu'on les prenne et on les rapatrie. Il faut savoir, la langue turque, c'est un inconvénient, mais c'est une langue qu'il faut beaucoup travailler, vous voyez. En tout cas, je dis travailler, je sais que ceux-là qui reprennent travaillent, mais travailler, pratique, essayer de parler. Je ne veux pas vous mentir, nombreux arrivent ici, eux, leur problème, c'est aller seulement s'asseoir en classe, prendre les cours, rentrer à la maison, apprendre. C'est pas qu'ils n'apprennent pas, ils apprennent. Mais ils ne pratiquent pas. Alors que quand on dit apprendre une langue, c'est pratiquer. Et je vous avais fait une vidéo sur les cours de langue, je vais laisser ça dans la description. Moi, je vous avais dit comment moi j'ai fait pour finir ces cours de langue. Et il faut savoir, la durée maximum des cours de langue, c'est 9 mois, 10 mois. Et moi, j'ai fait tout ça sans reprendre un seul niveau, grâce à la pratique. Je ne peux pas dire que moi j'étais fort, non. C'est en pratiquant, vous voyez, j'avais des amis qui ne parlaient pas français, comme je l'avais dit dans la vidéo. J'avais des amis qui ne parlaient pas français et moi je venais donc, je les parlais turc et tout. Et doucement, doucement, c'est comme ça qu'on pratique et ça vient petit. Donc le turc, c'est un inconvénient pour beaucoup. Il faut savoir, si vous arrivez, vous travaillez plus vaut que pratique. Quand plus vaut que pratique, c'est-à-dire parler, les professeurs ne vont pas vous retenir. C'est ça en ce qui concerne la langue turque. Et donc par là, entrons dans les points positifs. Et je vais donc vous dire pourquoi selon moi il faut venir en Turquie en 2023 ou en 2024. Premièrement, si vous êtes dans l'un de ces cas, venez en Turquie. Mais si vous trouvez que non, vous n'êtes pas dans ces cas, alors à vous de voir si vous pouvez venir ou pas. Moi, je prends toujours dans mon cas, dans mon expérience, parce que je sais qu'il y a nombreux qui sont dans mon cas. Si vous êtes dans une famille un peu défavorisée et que vous n'avez pas réellement les moyens pour partir dans d'autres pays, un peu comme la France, le Canada et le Canada qui parle beaucoup ces derniers temps. Si vous avez les moyens de partir, je peux pas vous déconseiller de partir, vous voyez. Mais je dirais que avant de partir, assurez-vous que vous avez l'argent de la scolarité, vous voyez. Vous pouvez vraiment subvenir votre vie, en tout cas les débuts, parce que je sais que dans ces pays-là, c'est possible de subvenir à ses besoins lorsqu'on reste là-bas, mais dans les débuts, il faut d'abord un argent. Donc voilà, mais le plus grand problème pour voyager dans ces pays-là, c'est la scolarité. Vous devrez savoir, c'est la scolarité le plus important dans les procédures. Voyager ne coûte pas cher. Toutes ces procédures, les agences vous prennent l'argent pour rien. Ça ne coûte pas cher. Comme je vous ai dit, dans les points négatifs, je m'y connais bien dans ces procédures. Ça ne coûte pas cher. Mais assurez-vous que vous avez la scolarité. Et je dirais donc, la Turquie intervient dans le cadre d'où vous voyez vos moyens et vous considérez que vraiment vous ne pouvez pas avoir la scolarité, ne serait-ce que pour une session, donc pour un semestre. Vous ne pouvez pas, par exemple, le Canada, la scolarité en moyenne c'est 20 000 dollars. Présentement, en moyenne c'est 20 000 dollars. Et donc l'équivalent de 10 millions comme ça, 10 millions, 9 millions 500. Quand on dit une session, non, c'est 4 millions 500, 5 millions.
Quand vous voyez que vous ne pouvez pas avoir donc cet argent-là, c'est d'où la Turquie paie qu'un deuxième choix pour vous. Et la France, si peut-être vous voyez que vous ne pouvez pas, la France ainsi que la Belgique, tout ça, parce que la scolarité en France, c'est en moyenne 7 000 euros. Et voilà, si vous voyez que vous ne pouvez pas avoir la moitié de cette somme, vous laissez d'abord ces pays-là, vous venez en Turquie. Parce que quand je regarde dans la plupart des cas, d'autres écoutent plus la Turquie a ceci, la Turquie a cela, ils ne viennent plus. Après, au final, ils se retrouvent à rester au pays, à tourner en rond. Vous voyez, parce qu'ils ne sont pas réellement fixés. Et attention, je ne dis pas qu'en restant au pays, on ne s'en sort pas et tout, jamais. Je dis juste que certains en restant au pays, parfois ils sont un peu éparpillés de tous les côtés. Parce que leur désir c'était voyager, mais voilà, ils ont été découragés, ceci. Moi, je dis donc que vous pouvez venir en Turquie parce que la scolarité, ça coûte vraiment moins cher. Présentement, dans le public, c'est 700 dollars en moyenne. En moyenne, parce qu'il y a des scolarités bien plus moins que ça. Et payable en 2 tranches. Donc voilà, vous comprenez donc que la Turquie, c'est gérant. Et ce n'est pas cher pour immigrer. Alors, par rapport à d'autres pays, c'est réellement cher. Mais si vous avez les moyens pour pouvoir payer la scolarité là-bas, ne serait-ce qu'une session, vous partez. Vous voyez, moi, je ne vous décourage pas, vous partez. Et moi, dans mon cas, la Turquie m'a offert plusieurs opportunités dont je ne vais pas mentionner ici. Mais sachez vraiment que ça m'a offert plusieurs opportunités que je ne vais pas vous mentir, dans mon pays, je n'aurais pas eu. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne peux pas décourager une personne de venir en Turquie. Ce n'est pas facile ici, sachez-le, ce n'est pas facile, mais parfois quand vous restez, vous étudiez les choses, vous voyez que c'est quand même un peu mieux par rapport à d'où vous venez, vous voyez, par rapport à d'où vous venez, parce que si on décide d'immigrer, c'est parce que on ne se sent plus réellement bien. C'est en fait ça, mon point de vue, si vous voulez venir en Turquie. Selon moi, vous pouvez venir dans le cadre d'où vous n'avez pas assez de moyens pour partir dans d'autres pays et tout. Quand je dis les moyens, je parle de la scolarité. Parce que vous connaissez, la scolarité ne vit pas dans ces pays-là. Si vous avez les moyens pour pouvoir payer la scolarité dans ces pays-là, vous pouvez partir sans problème. Mais si les moyens sont vraiment bas, sachez que la scolarité en Turquie dans le public, c'est 700 dollars en moyenne, payable en 2 tranches. Donc vous pouvez venir ici et en Turquie quand même, il y a plusieurs opportunités, il y a plusieurs trucs. Lorsqu'on entre dans le positif, et c'est vrai que dans le négatif, il y a également plusieurs choses. Maintenant, le deuxième point en Turquie, selon moi, qui est positif, c'est le coût de la vie. Je devais le mentionner dans les aspects négatifs, mais j'ai décidé de le mentionner dans les points positifs parce que en Turquie, le coût de la vie reste quand même relativement bas par rapport à d'autres pays d'Europe ou bien les pays d'Amérique. Mais sachez-le, le coût de la vie a vraiment augmenté en Turquie ces dernières années. Par rapport à quand on arrivait, les choses étaient vraiment basses. Mais présentement, le coût de la vie a vraiment augmenté en Turquie. Vous voyez, présentement, par exemple, si vous partez au supermarché, vous allez dépenser minimum 200 télé. Mais quand vous convertissez 200 télé ou 300 télé, c'est pas beaucoup, vous voyez. C'est pas beaucoup. Mais sachez-le, nous qui sommes là depuis avant 200 télé, c'était vraiment beaucoup, vous voyez, c'était beaucoup. Mais la monnaie s'est un peu dévaluée. Et raison pour laquelle les prix ont relativement triplé, même je dirais. Mais quand vous convertissez dans une autre monnaie, vous constatez que ça a juste légèrement augmenté. Et je pense que la vie a augmenté partout. Partout, parce qu'on le dit le plus souvent, la vie a trop augmenté en Turquie, mais réellement c'est partout. Vous voyez, parce que quand je cause avec des autres, par exemple, qui sont en France, d'autres qui sont en Belgique, d'autres qui sont au Canada, ils disent que les prix, ça a aussi bien augmenté là-bas. Le coût de la vie augmente en Turquie, mais ça reste relativement bas par rapport aux autres pays d'Europe, comme les autres pays d'Asie. Quand je prends les loyers présentement, sachez-le, ça a vraiment augmenté. Donc présentement, un appartement, une chambre, un salon, et meublé, full meublé, ça peut coûter présentement en moyenne 5500 télé. Et 5500 télé, c'est l'équivalent de 160 euros comme ça, 160 euros. C'est vrai, ça a augmenté, mais ça reste quand même basse par rapport à d'autres pays. Donc ça, c'est le point que je voulais mentionner sur le coût de la vie. Maintenant, si je prends le troisième point, qui est les Turcs, c'est positif. Pourquoi? Nombreux vous diront que les Turcs sont racistes, les Turcs ont fait ceci. Mais sachez-le vraiment, il y a également ceux qui vous diront qu'ils ont rencontré des très bons Turcs, très accueillants. Et je l'avais mentionné dans une de mes vidéos, vous voyez, depuis, j'avais mentionné par exemple mon ancien bailleur dans la maison où j'étais il y a plus d'un an. Lui, il était vraiment très très accueillant, il était très gentil et tout. Et même dans la vie, parfois, dans les rues, parfois, je rencontre des très bons Turcs. Donc voilà, des autres qui ont envie de t'aider et des autres que vraiment ils ont envie de causer avec toi, d'échanger, pas avec des pensées négatives. Lorsque tu causes avec eux, tu comprends que voilà, il n'y a pas de pensées derrière, ils sont juste curieux. Et tu constates donc, il y a également beaucoup qui t'accueillent, qui sont
donc qui essaient de te diriger et tout. Sachez-le, il y a vraiment des trucs qui sont bien, vous voyez. Il y en a toujours. Il y en a qui sont mauvais, il y en a toujours qui sont bons. Parce que beaucoup ont tendance à l'oublier et avec parfois qu'il y a un scandale qui déclenche. Et donc même ceux qui connaissent que voilà, il y a eu des trucs qui les a accueillis, qui les a aidés, ils oublient ça, vous voyez, ils oublient à cause. Et moi je dis donc qu'il ne faut pas oublier. En fait, le dernier point maintenant, c'est l'épanouissement parce que je ne peux pas finir cette vidéo sans parler de l'épanouissement en tant que point positif qu'il y en a ici. L'épanouissement parce que si vous me suivez depuis, vous allez voir, on voyage, on fait plusieurs trucs. Et d'ailleurs, il y a même des vidéos de voyage que j'ai pris, mais je n'ai jamais eu le temps de les monter et de les poster. On voyage, on a l'opportunité de voyager là facilement et voilà, il y a des attractions un peu partout. Et moi, j'ai presque tout fait. J'aime beaucoup visiter, partir dans des parcs et tout, un peu pour s'amuser et tout, voilà. Donc, en Turquie, je dirais vraiment, il y a l'épanouissement, vous voyez. Il y a vraiment cet épanouissement-là. Vous verrez tous ceux qui vous ont parlé mauvais de la Turquie, ils ne pourront pas démentir cela. Il y a l'épanouissement, vous voyez. Si vous venez, même si c'est dur comment, vous pouvez quand même parfois aller visiter un endroit, parfois voyager et tout. Même si c'est dur, comment je le dis. Parce que ici, les voyages, ainsi que tous ces petites attractions, ça ne coûte pas réellement cher. Ici, là, comme c'est un peu partout et voilà, c'est moins cher. Il y a des attractions sur la chaîne. Il y a des attractions dont j'ai eu à visiter. Vous pouvez visiter la chaîne, vous allez voir. J'ai eu à visiter vraiment beaucoup de villes. Et j'ai eu à faire vraiment beaucoup de choses. Et je dirais que je continue à m'épanouir. Je me suis bien épanoui depuis que je suis arrivé. Vous voyez, on a rencontré des hauts et des bas normalement, mais on restait quand même assez épanoui parce que il y a quand même un point que j'aimerais aussi mentionner, c'est le point que voilà, peu importe la situation en Turquie, vous voyez, c'est difficile de manquer quoi manger parce que la nourriture reste très accessible. Donc les denrées alimentaires, ça reste très accessible ici en Turquie. Donc peu importe ce que les gens vous diront, ils ne vous diront jamais qu'ils ont manqué de quoi manger en Turquie. Donc ça, ce sont des points positifs. Donc voilà, sachez qu'en Turquie, il y a la possibilité de voyager, partir dans la ville. Donc vous voulez visiter et tout, il y a cette possibilité-là. Et je dirais, il y a également le temps pour le faire. Donc voilà, c'est à vous de vous organiser. C'était un peu ça en ce qui concerne la question, est-ce que je dois venir en Turquie en 2023, 2024 ou pas? Je pense que avec tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, vous prendrez la décision qu'il faut si vous voulez venir ici étudier ou pas. Et je mentionne que donc, si vous prenez la décision de venir, sachez que vous pouvez me contacter. Il y a mon numéro dans la description de cette vidéo. Vous pouvez me contacter afin que voilà, je puisse vous accompagner dans votre procédure. Comme vous le connaissez, je le fais depuis près de 2 ans déjà, je le fais. Et vous n'avez jamais reçu un mauvais témoignage, que ce soit en commentaire de mes vidéos et tout, jamais. Parce que je prends la peine de faire ce qu'il faut et le plus souvent ça marche toujours. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un like, c'est tout ce que je vous demande. Laissez simplement un like et on se dit à la prochaine.